La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche de l'Avent de l'année A, c'est le début de l'année liturgique A, en ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à l'espérance profonde dans l'attente de celui qui vient. Restez éveillés, restez en alerte, ne soyez pas dispersés, car il vient. Il vient pour sauver le monde, il vient pour sauver toute vie, il vient pour offrir le bonheur, il vient pour offrir la joie, la paix, la joie de vivre. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche, qui est le premier dimanche de l'Avent, la parole de Dieu se situe d'abord avec le prophète Isaïe, la première lecture. Le prophète Isaïe nous rappelle réellement cet oracle des prophètes qui annonce une nouvelle, une ère nouvelle, qui annonce le monde nouveau. De leurs épées, ils forgeront des socs. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues. Le loup habitera avec l'agneau. Alors ils s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors le peuple sera dans la joie. Ils seront dans le bonheur profond. Bien-aimés dans le Christ, le temps de l'Avent, c'est la préparation à Noël. Noël de nos jours ne chante plus guère l'espérance, mais plutôt c'est un grand rendez-vous du cliquant. Bien-aimés dans le Christ, ce texte du prophète Isaïe, nous pouvons dire comme si nous étions dans une espèce d'illusion. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église continue encore à maintenir le peuple dans les illusions? Nous berce-t-elle d'illusions en nous donnant à attendre des prophéties ou des prophètes de bonheur, des prophéties de bonheur? Mais quand nous regardons comment aujourd'hui les gens sont indifférents, les migrants qui meurent dans la Méditerranée, les sans-logis, les injustices criantes, le Moyen-Orient qui devient cette terre de tuerie, l'Afrique qui devient cette terre de guerre, de déchirement, de massacres ignobles, cette terre qui devient une terre de prophéties, de mensonges, de promesses de tous bords, de promesses inutiles, des illusions. L'Église est-elle réellement du côté de la vraie prophétie? Mais bien sûr, l'espérance ne trompe pas, bien-aimés dans le Christ. Le Christ nous a promis qu'il reviendra. Et donc, le temps de l'Avent, c'est au fait la méditation sur le retour glorieux du Christ et évidemment la méditation sur la préparation directe à Noël avec le grand prophète, le Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Christ, le prophète Isaïe réellement nous prépare à comprendre comment le monde fonctionne avec des réalités correctes et réelles. L'Église, dans sa recommandation ou bien dans sa prêche, l'Église ne rêve pas. L'Église nous rappelle que réellement, il y a des gens qui vivent le bonheur. Il y a les hommes et des femmes qui vivent l'amour vrai, l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui nous rappelle réellement que de leurs épées, ils forgeront des charrues, que de leurs épées, des socs, que le loup vont demeurer en paix avec des agneaux et que les yeux s'ouvrent avec la lumière de Dieu. Et cette belle recommandation, montons vers la montagne du Seigneur. Il nous enseignera ce chemin et nous suivrons ses sentiers. Montons vers la montagne du Seigneur, c'est-à-dire ouvrons nos cœurs, écoutons la parole de Dieu qui est la lampe de nos pas, qui va nous guider au quotidien pour que réellement la paix, l'espérance, la justice règnent dans notre monde. Bien-aimés dans le Christ, cette paix qui doit régner réellement dans notre monde est une réalité. Même si le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas, car elle n'est pas de ce monde. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus compliquées, même dans les situations les plus alarmantes. Cette paix, la paix de Dieu, appartient gratuitement à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus le Christ. Parce que quand Jésus naît, le premier message que les anges communiquent aux bergers, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime et gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Christ, le prophète Isaïe, par exemple, au 32e chapitre, verset 17, nous rappelle, dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Le repos et la sécurité pour toujours. Cette belle prophétie nous rappelle le monde nouveau. Le monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est ce que la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe nous rappelle que le monde nouveau est là. Le Seigneur nous le donne. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que nous devons être en éveil. Nous devons être en alerte.
Et cette alerte, c'est que nous devons être dans la prière. Nous devons être dans les bonnes œuvres. Nous ne devons pas être dans les cache-cache. Nous ne devons pas être dans la distraction, mais nous devons être en éveil. Saint Paul le souligne clairement que rejetons les œuvres des ténèbres, les activités des ténèbres et revêtons-nous pour le combat de la lumière. C'est-à-dire, nous devons refuser des compromissions. Nous devons refuser des privilèges inutiles. Nous devons refuser des commissions. Nous devons combattre toutes les mauvaises habitudes afin de gagner l'espace d'être enfant de Dieu, afin de retrouver notre cœur comme un cœur nouveau, où on s'habille réellement de cette chemise de joie, de cette blouse de joie. Le revêtement de la lumière, c'est réellement s'habiller Jésus-Christ, réellement le choisir, car nous savons bien, le jour de notre baptême, nous avons ce grand symbole de l'habit blanc qu'on nous met, qu'on nous revêt, qu'on nous habille. On nous habille cet habit blanc qui est le symbole d'honnêteté, le symbole d'intégrité, le symbole de pureté. Le temps de l'Avent nous convie à cela. La part de l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu, nous rappelle clairement que si le maître de maison savait du moment de l'arrivée de voleurs, il n'allait pas laisser sa maison à l'abri des voleurs. Il veillerait toute la nuit pour ne pas laisser les voleurs entrer. Mais nous devons bien le savoir, bien-aimés dans le Christ, que personne ne connaît le lendemain. Personne ne connaît le demain. Préparons-nous, soyons en éveil, soyons dans la vigilance. Le Seigneur vit. Pourquoi nous devons passer notre temps dans l'orgueil inutile? Car nous ne savons pas le demain. Pourquoi nous devons brader notre vie? Nous ne connaissons pas le demain. Pourquoi nous devons brader nos pays, notre peuple, nos frères et sœurs? Car nous ne connaissons pas le demain. Que sera l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Bien-aimés dans le Christ, la part de l'évangile nous rappelle l'alerte, être en éveil. Les péchés nous plongent dans le sommeil. L'orgueil nous plonge dans le sommeil. La corruption nous plonge dans le sommeil. Les ingratitudes nous plongent dans le sommeil. La jalousie nous plonge dans le sommeil. Le manque de charité nous plonge dans le sommeil. La parole de Dieu nous invite à être en éveil. À être en éveil, à être attentif, à goûter à ces bonheurs. Le bonheur de la paix, le bonheur de la joie et de la justice que nous devons communiquer aux autres. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps propice, un kairos ou une opportunité où nous devons vraiment nous préparer à recevoir le Christ Jésus dans l'intimité de notre vie. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.